L'invité de France Bleu à Paris ce matin est secrétaire général de l'Union départementale CGT en Seine-Saint-Denis. Bonjour Hervé Haussan. Bonjour. Alors vous avez regardé François Fillon à la télé hier soir ? Oui, il est assez omniprésent en ce moment. Est-ce qu'il vous a rassuré ? Écoute, je ne pense pas qu'on puisse être rassuré, effectivement, vu son programme. J'ai cru comprendre que c'était un grand amateur de Formule 1. Et quand on nous soulève le capot, malheureusement, on retrouve un moteur du siècle dernier, voire du siècle encore d'avant, quoi. Donc c'est un vrai souci. Il est dans les pas, malheureusement, de ses prédécesseurs qui, depuis 30 ans, nous servent des recettes libérales qui ne marchent pas. Et qu'est-ce qui vous inquiète, justement, dans son programme ? Il y a un certain nombre de choses, bien évidemment. Par exemple, des choses assez idéologiques. Par exemple, la suppression de l'ISF. On voit bien qu'on est un peu sur cette idée, ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que les plus riches vont réinvestir dans l'économie, ce qui est complètement faux, malheureusement. Ou le théorème de Schmitt, que les profits d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et ces recettes-là, ces théories-là, malheureusement, c'est de la poudre aux yeux et on nous fait passer des vessies pour des lanternes, quoi. L'idée, c'est quand même qu'on relance la croissance, qui est un vrai problème aujourd'hui. Oui, mais la croissance peut être relancée par d'autres choix, et c'est ce que propose d'ailleurs la CGT, par exemple, comme la réduction du temps de travail. Il propose de passer aux 39 heures payées 35. On était déjà à un remplacement sur 2 sous le gouvernement Sarkozy-Fillon. Maintenant, c'est carrément plus de remplacement du tout, puisque 500 000 suppressions d'emplois de fonctionnaires, c'est malheureusement les départs en retraite, donc ça veut dire qu'on ne va pas embaucher, donc la jeunesse va regarder les trains passer. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses. Et la réduction du temps de travail, c'est la tendance historique dans notre pays. Et elle a fait les preuves d'ailleurs de son efficacité. Les lois Aubry, par exemple, ont créé 350 000 emplois nets à l'époque. Et ça, c'est un fait tout à fait connu. Mais est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de réduire le temps de travail en conservant des mêmes niveaux de salaire, vu l'état des finances de l'État ? Mais l'état des finances, il faut regarder les choses. Tous les ans, il y a 220 milliards d'euros en termes d'aide, de niche fiscale, d'exonération, qui sont donnés aux entreprises. 220 milliards, c'est 10% de notre produit intérieur brut. Vous vous rendez compte, c'est une somme quand même très importante. Au nom de l'emploi, ça fait plus de 30 ans que ça dure. Quel est le résultat ? On a plus de 6 millions de chômeurs, 8 à 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Donc on voit bien que c'est des recettes qui ne fonctionnent pas. J'ai envie de dire que les assistés, ce n'est pas ceux qui touchent les minima sociaux ou qui sont au chômage. Les assistés, c'est le patronat. Le vrai assistanat, il est en l'occurrence en direction du patronat. Donc il faut arrêter et réorienter ces sommes vers l'emploi. Et donc de ce point de vue-là, la réduction du temps de travail notamment en fait partie. Mais alors l'idée qui sous-tend tout ce programme de François Fillon, c'est d'arriver justement au plein emploi. Ça paraît louable au départ. Vous proposez d'y arriver comment à ce plein emploi ? Si c'est possible, peut-être ça ne l'est pas. Mais on peut arriver au plein emploi, effectivement, mais encore une fois, avec des vraies politiques qui vont dans ce sens. Il faut qu'on anticipe. Par exemple, la révolution numérique, tout le monde le dit, d'ici 5 ans, 6 ans, c'est 3 à 4 millions d'emplois qui vont être supprimés. Nous proposons effectivement de venir aux 32 heures. C'est une estimation à 4 millions d'emplois. Donc on voit bien que cette réduction du temps de travail amènerait effectivement donc l'anticipation de cette révolution numérique. Moi, j'aimerais bien savoir, si on travaillait comme il y a 100 ans dans notre pays, combien il y aurait de chômeurs aujourd'hui ? Voyez-vous, donc à partir de là, il faut qu'on soit dans la tendance historique de notre pays, qui est la réduction du temps de travail. Et en plus, on est le pays où les salariés par heure travaillés sont les plus productifs au monde, au deuxième rang. Ça veut dire quoi ? Travailler moins pour que plus de monde travaille ? Eh bien, je pense qu'effectivement, on est plus productif quand on travaille moins. Le programme social de François Fillon fait peur. D'accord ou pas d'accord ? Vous avez la parole et on vous écoute dans 3 minutes. Mais appelez maintenant le 01 42 30 10 10. France Bleu Matin, il est 8h16. L'invité, la suite, Hervé Haussan de la CGT Seine-Saint-Denis avec Faustine Calmel. Alors aujourd'hui, il y a un gros dossier social, c'est celui d'Airbus. Le comité européen doit détailler les suppressions de postes. Ça concerne notamment le siège à Suresnes. Vous craignez quoi en Ile-de-France ? Mais effectivement, il y a le siège de Suresnes. Alors, au moment où nous parlons, donc le CCE n'a pas encore eu lieu, donc on en saura plus dans la journée. Mi-journée, oui. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a Suresnes, mais il y a aussi, par exemple, nous, en Seine-Saint-Denis, il y a Airbus Hélicoptère, et puis Marignane, enfin d'autres sites qui peuvent être touchés effectivement par ce plan. Et c'est un plan d'économie. C'est un plan d'économie. Il faut quand même savoir que c'est une entreprise qui a des bons de commande, des carnets de commandes extrêmement pleins, qui est donc avec donc des profits aussi affichés. Et donc c'est une entreprise aussi qui se permet de licencier. Il faut qu'on arrête avec ces logiques-là. On est un peu aussi dans l'anticipation de la loi travail.
c'est-à-dire avec notamment les accords de développement ou de préservation de l'emploi. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'on anticipe aussi des dispositions et qu'on met les pas dans ce genre de choses. Enfin, la restructuration, c'est peut-être aussi pour anticiper et éviter de se retrouver dans des situations de difficultés financières trop graves. Non, mais ça, c'est les discours qu'on nous sert à chaque fois, quoi. Sauf que derrière tout ça, il y a des êtres humains. Et en l'occurrence, on nous dit qu'il n'y a pas de suppression de postes, que ça va... Bon, si, au final, c'est des suppressions de postes. Il y a des gens qu'on va demander de déménager, par exemple, de la région parisienne à Toulouse. C'est des gens qui ne suivront pas. Donc, évidemment, le groupe attend aussi cela. Et ça ne peut pas durer, surtout dans un groupe qui a touché, par exemple, puisqu'on parle de la recherche, qu'on parle de Suresnes, en termes d'innovation, c'est ça aussi qui fait la force d'Airbus. Il touche le CICR tous les ans, c'est plus de 200 millions d'euros. Il touche le CICE. Voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'argent public qui est donné aux entreprises. Si c'est pour licencier, ça ne peut pas effectivement marcher comme cela. Vous pensez quoi qu'il faudrait, quand l'État verse ce type de sommes et ces dispositifs-là, qu'il y ait une contrepartie, un engagement des entreprises à ne pas licencier, par exemple ? Bien sûr, et puis un droit de regard. Il faut aussi des outils pour pouvoir évaluer ce qui est fait. On donne de l'argent, vous avez vu les sommes que j'ai dites tout à l'heure, et il n'y a aucun contrôle sur cet argent public. Encore une fois, c'est notre argent, à vous, à moi. Et de ce point de vue-là, l'argent est donné pour soit rétribuer les actionnaires. Il faut savoir qu'en 30 ans, la part de versement de dividendes est passée de 5% à 25%. Vous voyez un petit peu. Donc, à partir de là, et la modération salariale, malheureusement, est dans l'entreprise la règle. Rapidement, dernière question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les salariés qui subissent les conséquences d'une crise financière, économique, dont on parle depuis des années ? Encore une fois, Airbus n'est pas en crise. Les carnets de commandes sont pleins. Donc on peut toujours, et c'est encore la philosophie de la loi travail, avec les accords de préservation et de développement de l'emploi, c'est-à-dire qu'une entreprise, pensant qu'elle va peut-être avoir des difficultés, mais elle n'en a pas actuellement, va pouvoir licencier, va pouvoir effectivement avoir des plans, et en l'occurrence un plan d'économie. Il vaut mieux extrêmement anticiper conséquent. que licencier tout le monde dans 5 ans. Mais qui vous dit qu'on va licencier dans 5 ans ? Enfin, on ne peut pas fonctionner comme ça, ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Hervé Haussan, secrétaire Merci à vous. de l'Union départementale CGT en Seine-Saint-Denis, d'être passé ce matin par France Bleu. Et bonne journée syndicale. Merci à vous. L'invité de France Bleu Matin, retrouvé en vidéo sur francebleu.fr. France Bleu, France Bleu.